Bonsoir, mesdames, messieurs. Un plaisir d'être parmi vous cet après-midi. Mais en plus, c'est un devoir. Et je vous expliquerai pourquoi. Au fond, je n'avais aucune idée de ce que c'était le cancer de la prostate. J'avais d'abord peur du mot cancer. Et si vous me demandiez, mais le cancer de la prostate, qui était exposé à cela, ben, ça devait être toute autre personne sauf moi. Parce que ben, j'ai jamais été malade d'ailleurs, donc je suis toujours très impliqué dans toutes sortes de projets. Donc la maladie, c'est pas pour moi, c'était pour ma mère. Parce qu'au fait, je conduisais ma mère chez son médecin. Et vous savez, commencer dans une clinique, d'abord il y a de vieux magazines, c'est jamais des magazines intéressants. Et puis vous cherchez quelque chose de joyeux à lire. Pas grand-chose à lire, vous regardez autour de vous, les gens, ils sont pas heureux, c'est normal, ils sont malades. Hein. C'est quand même pas dans un spectacle d'humour. Et là, je feuillette des magazines, machin, puis tout à coup, je vois un poster, une espèce de gros, vraiment gros poster, oh, je peux pas le rater. Si vous avez plus de 40 ans et que vous leviez plus que 2 fois la nuit pour uriner et que vous ayez l'impression que votre vessie n'est jamais tout à fait vidée et que quand vous deviez uriner, vous deviez vraiment vous précipiter parce que ça presse, vous devriez consulter. Je dis, putain, j'ai envie d'uriner. Mais je me retiens, je dis, c'est pas vrai, je crois avoir envie d'uriner, mais je n'ai pas vraiment envie d'uriner parce que si j'avoue que j'ai envie d'uriner, c'est que ces signes-là me concernent, je ne veux pas qu'ils me concernent. Et là, je marche lentement, je dis, je vais vous prouver que je veux uriner sans en avoir besoin. Et là, j'entre à la toilette. J'ai jamais eu autant de plaisir à uriner. Pour me prouver que j'urinais sans difficulté. Ah, j'appelle ça le plaisir d'un homme qui veut se convaincre qu'il n'est pas malade. J'ai uriné, j'ai uriné, j'ai uriné. J'ai dit, voilà, je n'ai pas ce cancer de la prostate. Mais je retourne m'asseoir à la même place, je vois ces signes. J'ai dit, c'est vrai que la nuit, je me lève. Ah, mais c'est pas si grave, je suis un gars normal. Quand je suis stressé, je vais uriner. Ok, mais là, je rentre chez moi, il y a quelque chose qui a été semé. Pour la première fois, je commence à compter quand je me réveille la nuit. Je dis, ok, 2 fois. Quand l'envie me prend une 3e fois, je dis, non, ça y est, je ne me lève pas, parce que c'est exagéré de me lever une 3e fois. Mais je me suis levé une 3e fois. J'ai dit, putain, il faut que j'aille voir un médecin. Je vais voir le médecin. Et vous savez, quand tu es profane, tu ne fais pas toutes les nuances d'un expert. Donc, j'ai pris rendez-vous avec mon médecin de famille, qui est d'ailleurs un ami. Jean, je dis, docteur, je crois que j'ai cette saloperie de cancer. Il dit, mais comment, qu'est-ce qu'il... J'ai dit, mais oui, j'ai vu tous les symptômes, machin. Il dit, mais non. Bon. Premier APS, 4,6. Il dit, ben, c'est élevé, mais il y a plusieurs facteurs qui pourraient expliquer ça. On se revoit dans 6 mois. 6 mois, c'est encore plus élevé. Il dit, ah non. Et là, il me demande d'aller voir un urologue, un autre APS, touché rectal. Ça monte encore. Ouf. Et là, je commence à lire sur le sujet. Et tout à coup, je découvre, comme l'a dit Marie-Christine, que tiens, c'est quelque chose qui concerne beaucoup plus de gens que moi, que même si j'en étais pas informé, la réalité est que après un certain âge comme gars, c'est le genre de conversation qu'on devrait avoir normalement. Et que je découvre que nous sommes quand même au Canada, si on dépiste la chose suffisamment tôt, eh bien, il y a des thérapies à cet effet. Bon. En gros, mon neurologue m'a fait passer une biopsie et ce que je ne voulais pas entendre est arrivé.
J'ai le cancer de la prostate. Mais à travers ça, c'est tout un cheminement en tant que personne. Notre rapport à la maladie, notre rapport à notre prostate, notre rapport au mot cancer, notre rapport en tant qu'homme. Je me rappelle quand je devais passer la biopsie, nous étions peut-être 5-6 dans la même salle. Chacun vient avec sa blonde et puis les mots d'amour, chérie, t'es capable. Nous, les gars, on ne se parle pas de la tête. Là. Quand nos conjointes sont parties, nous sommes là en jaquette bleue, là, démunis. Ah. Vous savez, la vulnérabilité peut être une bonne chose. Je ne me suis jamais senti aussi vulnérable que d'être en jaquette bleue. Autour de moi, il y avait plein d'autres porteurs de jaquettes bleues. Mais on ne se parle jamais. Nous, les hommes, dans la souffrance, on ne se parle pas. C'est peut-être l'une des différences, hein, qui prouve qu'on vient de Mars. Est-ce qu'il a le même problème? Oui, il a la même jaquette bleue, ok. On souhaite que ce ne sera pas grave. Mais si on est là, c'est parce qu'il y a quelque chose d'inquiétant. Ok. J'ai passé la biopsie. 4 semaines plus tard, je devais recevoir le résultat. Entre-temps, je devais partir en vacances. Biopsie était écrit partout. Biopsie. Mon urologue me dit, Jean, ce qu'on pensait être est arrivé. Vous avez le cancer de la prostate. Ce mot-là, là, cancer. Oh. Première question, pourquoi moi? Monsieur Fils-Aimé, on ne prévient pas ça. Vous n'êtes pour rien là-dedans. Il y a un certain nombre de facteurs à risque que Dr Vavassis va vous expliquer, mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que votre cancer, il est à risque intermédiaire. Il n'est pas bas comme si c'était rien, mais il n'est pas élevé non plus, donc on peut faire quelque chose. Il me remet un livre, il me dit, lisez ça, on va se revoir dans 4 semaines. Entre-temps, je vais prendre un rendez-vous pour vous avec un radio-oncologue. C'est des termes que je découvre. Jusque-là, c'était pour les autres. Est-ce que vous voulez que je lise sur l'urologie, radio-oncologie? Non, c'est pour les malades, pas pour moi. Tout à coup, la vie m'oblige à le faire. Vous notez qu'on ne va jamais voir un médecin par soi-même? Soit que la vie nous y oblige, ou que quelqu'un nous y oblige. Vous notez ça? Quand vous entrez dans une clinique, on n'est jamais là par nous-mêmes. Les enfants, on les traîne, les bébés, ils pleurent. « Ah, je ne veux pas être là, pourquoi vous m'amenez là? Non, je ne veux pas. » Vous devez être là. Les ados, c'est pas compliqué, ils viennent pas, ils jouent au Nintendo. Nous, les gars, c'est nos blondes qui nous menacent de divorce. Regardez, ce gars-là, il me regarde, il dit, oui, je le sais. C'est ma blonde qui m'a dit, bonjour, ça va? Ou alors, la secrétaire médicale, qui nous appelle avec le même ton, la même intonation. Monsieur Fils-Aimé, bonjour, vous avez rendez-vous avec Dr Vavassis, n'est-ce pas? Oui. Et moi, j'essaie toujours de deviner par l'intonation de la voix, est-ce que c'est grave? Ou bien si c'est pas grave, je ne viens pas. Mais c'est le même ton. Bon. On prend rendez-vous avec Dr Vavassis. Je sais que j'ai le cancer de la prostate. L'urologue veut que j'aille voir Dr Vavassis. Je ne savais même pas qui il était. Mais entre-temps, et c'est pour ça que j'ai accepté avec joie de partager mon expérience avec Procure. Je lis. Oups, ça m'amène à Procure. Infirmière 7 jours sur 7, etc. OK. Ouf. Je suis assez tanné de lire plein de choses sur Internet. Je veux parler à une personne. J'appelle, mais une dame tellement sympathique, tellement jouée, tellement disponible, qui répond à toutes mes questions. Je dis, waouh, pour de vrai, hein? Pour de vrai.
Elle m'explique déjà, voici les différents choix, les différentes options, voici les étapes. OK, très bien. Et là, je me sens un peu plus léger. Je vais voir docteur Vavassis. Je ne sais pas qui il est. Radio-oncologie, hôpital Maisonneuve-Rosemont. Je suis là, j'attends. Vous savez qu'un médecin n'est jamais à l'heure. Il n'est pas en retard. Il était pris ailleurs. Et moi, je suis assis dans sa salle d'attente et puis je lis question de noyer, toutes les questions. Puis il y a une baie vitrée. Et là, je ne sais pas d'où il arrivait. Il arrivait peut-être d'un autre département. Il passe, un sac en cuir en bandoulière, bien costumé. Je dis, mais c'est pas un vrai médecin, ce gars. Un vrai médecin, il a son sarrau tout le temps, et puis il est préoccupé. Lui, il est élégant, il arrive en bandoulière, léger, il marche. Je dis, je ne ferai pas confiance à ce gars-là. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose en lui qui... Non, un vrai médecin ne peut pas être comme ça. D'abord, il est jeune, sac en bandoulière, on dirait un mannequin. Non, OK, là, je me prépare à poser toutes les questions pour me convaincre que je ne dois pas avoir confiance en lui. Il entre. On se donne la main. Ainsi allait commencer une relation patient-médecin, grâce à laquelle il allait briser toute ma méfiance, construire une relation de confiance entre nous deux, relation de confiance qui s'est transformée en relation d'amis, et aujourd'hui de collaborateurs, on écrit, on donne une conférence. Je m'arrête à ça. Voilà un poster qui m'a mis en pleine face que ça vaut peut-être la peine d'initier un dialogue avec un médecin parce que vous semblez réunir un certain nombre de signes qui indiquent qu'il y a un problème. Et ça, je peux vous le dire là, c'est ce qui m'a sauvé. Si je n'avais pas été voir un médecin à cette date-là pour me dépister tôt, et j'étais déjà rendu à un stade intermédiaire, eh bien, il serait peut-être trop tard. Et s'il y a à ce stade-ci un mot à retenir, dépister, dépister, dépister. Ça en fait 3, mais ce n'est pas grave. Je vous passe docteur Vavassis.